Est-ce que vous pourriez nous donner quelques repères sur Hopscotch ? Oui, alors Hopscotch, on est le leader des relations publiques en France. On est un des pionniers de l'événementiel et on fait quasiment 40% de notre chiffre d'affaires dans le digital. Vous avez parlé dans votre intervention des love brands et ce qui faisait une love brand. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça ? Oui, alors c'est vrai que la définition traditionnelle d'une love brand, c'est une marque qui a réussi à maximiser les trois aspects que sont la notoriété, l'image et l'expérience. Et finalement, en fait, cette équation, elle oublie un item très important qui est la relation. Et aujourd'hui, on est en train de comprendre que finalement, c'est là que ça se joue. Et cette relation, elle est omniprésente et elle permet de traiter finalement ces trois aspects. Et une love brand aujourd'hui, pour nous, chez Hopscotch, c'est une marque qui a réussi à nouer des relations tellement extraordinaires avec ses publics qu'elle en a fait des fans absolus, prêts à partir en croisade pour vous. Alors justement, vous avez réalisé une étude, je crois en coopération avec YouGov, sur cette économie de la relation. Est-ce que vous pouvez nous en tirer quelques enseignements ? Effectivement, on a voulu creuser un petit peu ce qui était pour nous un petit peu de l'ordre d'une intuition. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que cet item de la relation, il est extrêmement important, que ce soit quand on s'interroge sur les services ou sur les produits. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va parler de banque, de mutuelle ou d'assurance, si on interroge les Français pour savoir pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont changé de fournisseur, en deuxième item, ils vont dire c'est parce que la relation n'était pas au rendez-vous. L'entreprise, la marque ne s'intéressait pas suffisamment à moi. Et en particulier chez les millennials, qui sont nettement plus enclins en fait, à changer d'opérateur en raison de cette question de la relation. Ça, c'est vraiment aussi un deuxième enseignement extrêmement important. Et c'est la même chose sur les produits, mais en inverse, c'est-à-dire que les gens sont nettement plus enclins à promouvoir une marque, un produit, par exemple un produit alimentaire, si pour eux, l'item de la relation est quelque chose de particulièrement important. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous avez 64% des Français qui sont prêts à promouvoir leurs produits favoris, c'est normal s'ils sont fans, mais parmi ceux qui sont sensibles à la relation, ça passe à 91%. Donc on a un saut en fait quasiment quantique de plus 27%, ce qui est un truc qu'on ne retrouve jamais dans les études marketing, et ce qui nous fait dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer du côté de cette économie de la relation. Et en ce qui concerne plus spécifiquement les millennials, comment vous qualifieriez la différence par rapport aux résultats globaux ? Globalement, ils sont 2 fois plus sensibles, ou en tout cas, souvent c'est 10 points ou 15 points au-dessus de la moyenne à l'item relationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris. Pourquoi ? Parce qu'à longueur d'études, en fait, on entend parler des jeunes et des millennials comme un petit peu de zombies. C'est-à-dire, on nous dit ils sont rétifs aux vraies relations, ils sont zappeurs, c'est des consommateurs hors sol, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Enfin, nous, ce que montre notre étude, c'est qu'au contraire, ils sont en recherche d'attention, d'écoute et de sens. Et ils ont besoin de cette relation. Ils l'attendent.